actuellement 10h11 du matin, on est un lundi et mon challenge lecture peut commencer. Mais d'abord je vais vous expliquer un peu ce qu'est mon challenge lecture. Alors la semaine dernière, je me suis rendu compte que je passais trop de temps sur TikTok. Vraiment mon temps d'écran il était abusé et à la fin de la semaine j'étais à 21h de TikTok et je me suis dit mais c'est pas possible d'être autant sur les réseaux et de rien faire d'autre de la journée alors que j'aurais pu lire, j'aurais pu faire plein de choses. Donc je me suis lancé un challenge, j'ai pris mon temps d'écran TikTok qui est de 21h et j'ai divisé par 7 et donc par jour je dois lire 3 heures minimum. En soi 3 heures c'est rien mais c'est vrai que moi je lis max 1 heure par jour et encore il y a des jours où je lis pas du tout donc ça va être un petit challenge et le but c'est que je me rapproche le maximum de 3 heures mais s'il y a des jours où j'atteins pas le 3 heures c'est pas non plus super grave, ok? C'est vraiment pas ça le but du challenge. Moi mon but c'est vraiment de lire le plus possible et d'atteindre si possible le 3 heures. Mais si c'est pas le cas, bah c'est complètement ok. En plus cette semaine je peux me permettre ça parce que du coup j'ai pas encore école et j'y vais juste pour mes partiels. Donc je peux bien me prendre 3 heures à peu près. Je me dis en fait si je lis 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, normalement c'est censé passer très vite. Mais on va voir ça tout de suite quoi. Par contre je suis dégoûtée pour la vidéo parce que la luminosité à l'extérieur, en fait il pleut. Donc il fait super moche et la lumière bah elle est quasi inexistante. Mais d'un côté je me dis que je rentre dans le mood de lecture parce que au moins je vais être sous mon plaid, prête à lire mon livre et puis voilà. Sinon gars, je vous ai même pas demandé comment vous alliez. J'ai jamais fait de vlog sur YouTube encore, donc vraiment c'est une première. Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis super contente parce que à chaque fois je vois ce genre de contenu sur TikTok, sur YouTube et je voulais tout le temps en faire. Mais j'en ai jamais fait. Du coup bah là c'est l'occasion de commencer. Avant de commencer mon livre, je vais tout simplement aller me changer parce que là je suis en pyjama. En plus c'est un pyjama de Noël alors que la période elle est passée quoi. D'ailleurs j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi personnellement c'était vraiment super. En plus c'était mon anniversaire du coup bah j'étais vraiment super contente de revoir tous mes proches. Dans ce cadrage, là il est actuellement, j'ai pas l'heure devant moi, il est bientôt 11h et mon objectif ça va être de lire minimum 30 minutes mais après pourquoi pas augmenter à 1 heure si je vois que je suis bien dedans. Et du coup le livre que j'aimerais bien terminer dans ce challenge c'est Abyss. Alors je suis à la page 93, ça fait 4-5 jours. My bad. Pourtant j'adore vraiment, je le trouve hyper intéressant, l'intrigue j'adore, j'aime trop les personnages et en plus c'est le tome 2, du coup je suis trop contente de replonger dedans. Mais j'ai du mal à lire en papier ou lire tout court en ce moment depuis quelques mois, c'est vraiment pour atténuer le truc mais c'est pas grave, pas de pression et je vais juste essayer de lire du mieux que je peux pendant 30 minutes et ensuite on verra. Bon bah écoutez, je viens de lire pendant 1h et 21 secondes. Je trouve que c'est pas mal parce que de base je voulais lire 30 minutes. Puis en fait je me suis rendu compte que les 30 minutes sont passées extrêmement vite et que j'étais à fond dans l'histoire. Vraiment c'était génial. Et du coup j'ai commencé à la page 93, je suis à la page 154. C'est super intéressant et ça devient de plus en plus intéressant. Je viens d'avoir je pense le meilleur dialogue du livre que j'ai lu jusqu'à présent. En fait tous les dialogues sont bien. Vraiment C.S. Quill elle écrit mais super bien. Mais là le dialogue que je viens d'avoir il était incroyable. Et donc je suis trop contente et ça m'intrigue de ouf pour la suite. Il me reste à peu près 2 heures de lecture pour aujourd'hui.
Là il est midi donc je vais pas les lire tout de suite, je lirai peut-être en fin d'après-midi ou milieu d'après-midi, enfin je vais voir. En attendant, j'ai plein de choses à faire, j'ai une vidéo YouTube à tourner, j'ai des cours à réviser pour mes partiels qui sont dans 2 jours, c'est complètement ok. Je vais aussi préparer des cadeaux pour des anniversaires, aussi corriger le chapitre que je vais publier sur Wattpad dimanche normalement. Ma journée elle va être assez chargée, mais je vais quand même trouver le temps de lire. Bon, il est actuellement 14h56 et je vais reprendre le challenge lecture. Du coup, pendant ma petite pause, j'en ai profité, j'ai pas travaillé. My bad, j'ai pas travaillé, mais j'en ai profité pour éditer une vidéo et écrire, réfléchir surtout au tome 2 de mon livre. Là, j'ai envie de continuer ma lecture, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Faut aussi que je prenne des post-it avec moi parce que à chaque fois du coup je mémorise les pages pour ensuite les écrire sur mon application Notes sur mon téléphone et à la fin de ma lecture mettre des post-it. Parce que c'est vraiment pas simple du tout. By the way, il faut aussi que je vous filme une vidéo par rapport à mes meilleures lectures de 2025. On est première semaine de janvier, je suis pas non plus en retard mais il faut vraiment que je fasse ça vite fait. En fait là, ce qui me dérange c'est que le temps que je fasse la vidéo, le soleil va un peu partir donc la luminosité ne va pas être au top. Surtout que dehors il fait un peu gris et je me dis peut-être que je vais attendre demain. On est le lendemain et il fait beau guys, il fait beau. Là, je suis contente. Alors, hier j'ai fini mes 3 heures. J'ai fini mes 3 heures, j'ai respecté le challenge, mais j'ai pas trop filmé. Je suis à la page 249. Sachant qu'hier j'ai commencé à la page 93 et en 1 heure je lis entre 50 et 65 pages. En vrai je sais que je peux lire plus, mais en fait quand je lis, je suis trop distraite. Genre vraiment je suis trop distraite dans mes pensées et tout et du coup ce qui fait que je lis lentement alors que je sais que de base en 1 heure je suis à peu près à 70 pages. Mais c'est pas grave, j'ai mis plein de post-it aussi. Voilà, je les ai enfin pris et si là on voit qu'il y a une ligne où il n'y a pas de post-it, parce que je les ai notés sur mon téléphone et il faut que je les mette sur le livre mais j'ai pas encore fait et faut que j'ai pas la flemme quoi. Du coup, le programme pour aujourd'hui ça va être, là je pense que je vais commencer avec 30 minutes de lecture. Parce que je me sens pas de faire 1 heure. Mais on va voir parce que en vrai l'histoire elle est super intrigante. J'aime trop la dynamique des relations. Je trouve que c'est trop bien construit et les dialogues, mais c'est à mourir de rire guys. Les personnages ils sont trop drôles et du coup pour l'instant je préfère le tome 2 au tome 1. Mais j'aime bien le tome 1 aussi, mais le tome 2 en fait t'as l'introduction de nouveaux personnages. Et je suis là en mode waouh, ils sont trop drôles. Anyways. Je vous retrouve et c'est déjà le soir, je vous explique ce que j'ai fait. Alors j'ai filmé la vidéo YouTube que je vous disais et j'ai écrit aussi pas mal, j'ai corrigé mon chapitre pour dimanche normalement. J'ai lu 30 minutes et je suis allée manger et là je vais relire 30 minutes. Du coup pour l'instant, je suis à la page 336. Il reste 1h30 de lecture pour aujourd'hui, sachant que j'ai pas encore travaillé. J'ai dit au début de cette vidéo que j'allais essayer de faire le maximum. Là je vais lire 30 minutes. Puis je vais aller travailler parce que j'ai un partiel demain. C'est complètement ok. Une fois que j'aurai terminé de travailler et avant de dormir, j'essaierai de lire pendant 1 heure. Mais on va voir si j'aurai la foi et si je serai pas déjà KO de ma journée. Je vais essayer et sinon bah c'est pas grave, tant pis. On est mercredi, il est un peu plus de 16h et j'avais partiel aujourd'hui. J'ai pris mon livre dans une super belle pochette comme ça de Kimi Collection. J'ai lu un peu dans le train. J'ai pas trop lu. J'ai lu vraiment un peu plus de 30 minutes. Et j'aime trop le fait qu'il y ait plein de post-it. Et vous savez quoi, je kiffe encore plus qu'avant. En fait, je lui trouve aucun défaut. Vraiment, pour l'instant, je lis, je trouve aucun défaut au livre. Peut-être que mon expérience de lecture, elle est changée parce que je lis 3 heures par jour. Ou en tout cas, j'essaye. Comme je le lis d'une traite, je suis là en mode oh my god, c'est trop bien. Mais je vous jure
que le livre il est trop bien. Hier du coup, avant de dormir, j'ai lu 30 minutes. Au total, j'ai lu 2h30. Aujourd'hui, j'ai lu 30 minutes et je vais continuer de lire encore. Je vais essayer de m'approcher au maximum des 3 heures. Sinon, je suis à la page 406. Donc je pense que demain, normalement, je l'ai terminé. Là, je commence à réfléchir à quel livre je vais lire après Abyss parce que en fait, il est trop bien. Du coup, bah, faut que je lise un livre qui me fasse pas tomber dans la panne de lecture. Et je réfléchissais peut-être au Shader Me. Je les ai tous lus en anglais et il manque plus que le 6e tome. Je me dis, bon, ce serait l'occasion là de le lire. Je sais pas quel livre lire à part Shader Me. Aussi, tout à l'heure, j'avais partiel, mais il faut que je vous raconte, c'était n'importe quoi. Là, je suis en droit et en fait, dans mes mineurs, il y a un partiel en sciences politiques. Du coup, j'arrive avec pas trop de révision. J'ai juste relu plusieurs fois mon cours et je me suis dit, je vais développer des capacités quand je vais arriver devant ma copie. Je vais réussir à ressortir des choses que j'ai lues une fois. Et il s'avère que j'ai réussi à faire ça. Parce qu'il y a des questions, je vois la réponse 3 fois de suite. Je coche la case C. Je me dis, il y a une douille quelque part, il y a anguille sous roche. Du coup, bah, j'ai coché la case, j'ai coché une autre case. Je sais pas si vous aussi vous réfléchissez comme ça. Mais quand genre il y a une réponse, une lettre dans le QCM qui revient trop souvent, je me dis, il y a un truc bizarre. Enfin, anyways, là je raconte trop ma vie. Bon, je vous explique, on est jeudi, il est très tôt le matin. Non, il est pas très tôt le matin, il est bientôt 11h. Mais c'est tôt le matin quand même. Hier, je vous ai dit que j'allais essayer de lire au maximum. Du coup, hier, j'ai lu 2 heures. Voilà, le soir, j'ai lu 30 minutes. Après, j'étais KO. Donc là, je vais lire 30 minutes. À midi, ce que j'ai aussi, c'est l'ouverture des billets pour Bruno Mars. Et là, il me faut des places. Bruno Mars, il vient, ça fait longtemps il est pas venu. Il me faut des place. De 15h à 18h, j'ai un second examen. Je sais pas ce que c'est. En fait, je crois que c'est un bail de culture générale. Et demain j'ai partiel d'anglais. Demain, j'ai partiel d'anglais. C'est-à-dire qu'il faut que je révise. Et je viens de me rappeler que dans mon programme d'aujourd'hui, il faut que j'inclue réviser anglais. On va lire, on va se calmer, on va se détendre. Je viens de terminer les 30 minutes de lecture et on est arrivé au plot twist du livre. Du coup là je suis à la page 504. C'est très bien fait, vraiment c'était très bien fait. En vrai j'aurais pu me douter mais ça m'a quand même surprise. Et bref, j'ai pas les mots en fait. Du coup là il me reste 80 pages à lire. Je vais le terminer aujourd'hui et voilà. Et je suis trop contente parce que je l'ai commencé... Enfin lundi j'étais à la page 90 et quelques et j'ai grave avancé, j'ai grave lu, du coup bah c'est trop bien. Après une longue bataille, je vous annonce que j'ai perdu la guerre Ticketmaster et que j'ai pas mes places pour Bruno Mars. J'ai trop le seum parce que j'ai été 5 millième sur l'un de mes ordinateurs et sur ma tablette j'étais 9 millième. Et quand j'arrive, il reste des places. Je recharge, je sais plus pourquoi, parce que oui, il y avait plus de place en catégorie 3, il y avait juste en visibilité réduite. Et après, les places ont disparu et après le site il a bugué et après bah j'avais plus de place. Bon, mais je suis au chapitre 53, il y a tellement de rebondissements. Les 100 dernières pages, là, je suis comme ça depuis tout à l'heure. Il y a trop d'action. Il y a trop d'action, c'est trop bien, j'aime trop. J'ai envie de le terminer rapidement. Mais en fait, quand je vais le terminer, je vais me sentir vide après. Après, je vais être là en mode, mais qu'est-ce que je vais lire en fait? Qu'est-ce qui peut être aussi bien que Abyss? Bon, je vous explique un peu ce que j'ai fait de la journée. Alors, ce matin, je me suis réveillée à 6h30 parce que j'avais partiel, dernier partiel, c'était en anglais. J'ai tellement flop. Comment c'est possible de flop? Genre le seul partiel que je flop c'est anglais. En plus ça se compense même pas. Mais c'est ok. Mais par contre je suis super KO. J'ai envie de dormir. Voilà, j'ai envie de taper un big coma. Mais j'arriverai pas à faire de sieste. Du coup c'est pas grave. Et là depuis tout à l'heure j'étais en train de traîner sur mon téléphone et je me suis dit je suis allée lire. Parce que ce matin j'ai lu que 15 minutes dans le RER. Mais là je vais lire. Et on va continuer le challenge en fait. On va continuer le challenge. Sachant que hier, du coup, j'ai lu que 1h30. C'est le jour où j'ai le moins lu. De base, je lis à peu près 2 heures, voire 2h30. Et là, j'ai lu qu'1h30. C'est pas grave, j'étais super fatiguée aussi. On a reçu des petits colis. Du coup, je me suis dit pourquoi pas les ouvrir ensemble. Là, on a une enveloppe super jolie. Je sais pas trop ce que c'est de Hugo Romance. J'ai pas trop envie d'abîmer l'enveloppe. Oh my god, regardez. Qu'est-ce que c'est ? C'est une invitation à un événement, mais c'est trop beau. Bah, ça fait très mariage et je crois que c'est le thème parce que j'ai réussi à lire mariage, qu'on prenne ça en photo pour Instagram et ensuite je verrai ce que c'est un peu mieux. Et là j'ai pas envie de gâcher toute la belle présentation. Oh my god, c'est Mad Majesty en mini.
Regardez la tranche violette, comment elle est belle. J'aime beaucoup. Je sais pas quand est-ce que cette vidéo elle va sortir, mais ce que je sais c'est qu'elle va sortir après ma vidéo coup de cœur de l'année 2025. Et du coup dans mes coups de cœur de l'année 2025 j'avais mis Mad Majesty. En fait je savais pas lequel des 3 tomes de la série Majesty mettre dans la vidéo. Oh my god! Wait! Déjà il est dédicacé. Et en plus il y a une petite illustration dédicacée aussi. Mais du coup, je disais, je savais pas quel tome mettre. Et puis, je me suis dit, je vais mettre le premier tome parce que c'est là où tout a commencé. Vraiment, j'aime trop cette trilogie. C'est Daydream de l'autrice qui a écrit Icebreaker. Du coup, là, je pense que mon objectif, c'est de terminer Abyss. En vrai, il me reste 30 pages. Vraiment, je suis vraiment à la toute fin. L'intrigue s'est résolue. Du coup, je vais terminer ça et... Je vous ai pas montré. Je ne vous ai pas montré. Oh my god, comment j'ai publié ça? J'arrive. Donc, hier, je fais une petite story et je me plains parce que après Abyss, je sais pas quel livre de ma bibliothèque lire. Et le soir, je rentre chez moi. Je suis posée sur mon lit, je suis sur mon téléphone. Ma soeur, elle vient dans ma chambre et elle me dit, mais tu me remercies pas? T'as pas vu? Puis je suis en mode, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je suis sur mon téléphone, te remercier de quoi? Et elle me dit, bah regarde à côté de toi. Et là, je tourne la tête et je vois la République du Dragon. Oh my god, oh my god. Et après, ma réaction, c'était littéralement... J'ai envie de crier. J'avais envie de crier hier, j'ai toujours envie de crier aujourd'hui. Enfin, elle m'a acheté le tome 2 de The Poppy War et il est immense. Il fait genre... il fait 750 pages. Je vais le dévorer. Ça va être trop bien. J'ai beaucoup d'attentes pour le tome 2 de The Poppy War et je sais qu'il va être exceptionnel. Bon, du coup, je viens tout juste de terminer Abyss. Attendez, je crois que le chronomètre, il tourne encore. On est à 50 minutes de lecture. C'était trop bien. La fin, elle était trop bien. Et en fait, je trouve que C.S. Quill, elle a compris les enjeux du tome 2 et elle a compris ce qu'on voulait et nous les a servis sur un plateau d'or. Que vraiment, c'était parfait. Je savais même pas que je voulais que l'histoire se passe comme ça, mais en fait, finalement, je trouve que c'est parfait la manière dont elle a mené l'intrigue, la manière dont les relations se sont développées et tout. Tout juste comme il fallait et du coup, je suis super contente. Que dire de plus? En fait, tout le long de ma lecture, je vous ai dit, j'ai fait des updates, je vous ai dit à quel point les relations était bien, à quel point le rythme il était très bien posé. Chaque élément en fait de l'univers a été très bien exploité, donc je suis très contente. Je suis absolument pas déçue et on commence l'année 2026 avec un petit coup de cœur. J'avoue que ça me fait un peu mal de fermer cet univers. Un peu ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. En fait, il s'est pas vraiment passé grand chose, juste j'étais KO et j'arrivais pas à lire. J'avais trop mal à la tête. En fait, dans la semaine, j'avais déjà mal à la tête parce que je forçais trop avec mes yeux, avec les écrans et voilà, avec la lecture, etc. Mais hier, j'ai eu trop mal et vraiment, j'étais à chaque fois sur le point de vomir, donc vraiment lire, c'était impossible. Et puis le soir, j'étais avec ma famille, donc c'était vraiment impossible pour moi de lire. Du coup, j'ai lu, mais vraiment très peu. J'ai lu 36 pages. Moi qui pensais être à la page 100, 200 d'ici aujourd'hui, et bien en fait, j'avais trop d'ambition et là, c'est vraiment pas possible. Et même là, je sens que j'ai un peu mal aux yeux, donc je vais éviter de forcer. Je vais arrêter le challenge ici. Parce que depuis tout à l'heure, j'étais en train de corriger le chapitre sur Wattpad de mon livre que je viens de publier à peine. Du coup, c'est le chapitre 16. Franchement, il est trop bien et je suis très fière de ce chapitre. Mais là, j'ai trop mal aux yeux. J'ai besoin de prendre de l'air, de couper des écrans, là j'en peux plus. Mais du coup voilà, on va faire juste un mini update du challenge pour bien finir cette vidéo. Du coup j'ai commencé ce challenge lundi, j'étais à la page 93 de Abyss. J'ai fini tout le livre. Donc j'ai lu 500 pages et c'est mon premier coup de cœur de l'année. Vraiment j'ai trop aimé. Le fait de lire 3 heures par jour, à peu près, parce que la plupart du temps j'ai lu à peu près 2 heures. Mais voilà, le fait que je me suis fixé l'objectif de 3 heures, ça m'a permis de m'attacher encore plus au livre, m'attacher encore plus au personnage, puisque forcément j'étais plongée dedans à toute heure de la journée et du coup c'était trop bien. Ensuite ma deuxième lecture c'est La République du Dragon, mais je suis qu'à la page 36 pour l'instant, donc je peux pas vraiment donner mon avis. Au début il est un peu long à se lancer, mais j'ai hâte d'être dans le vif du sujet et j'ai hâte de voir
voir comment ça va se passer. Après, concernant le challenge maintenant, j'estime que je l'ai respecté à moitié parce que j'ai quand même lu plusieurs heures par jour, mais j'ai pas réussi à remplacer mon heure TikTok qui était de 21h la semaine dernière avec mon heure de lecture, parce que là on est à peu près à un peu plus de 10 heures de lecture, ce qui est aussi très bien parce que de base je lis moins de 10 heures par semaine. Mais après ça me dérange pas de pas avoir complètement respecté le challenge parce que ça m'a permis de me surpasser quand même, de lire plus que prévu, de trouver du temps pour lire et de me réhabituer, de me reconditionner à lire au moins 1 heure par jour, et ça c'est vraiment le plus important. J'avoue aussi que 3 heures de lecture par jour c'est énorme. Déjà faut trouver le temps, moi je me suis permise de faire ça parce que c'était ma dernière semaine de vacances donc je pouvais me le permettre. Et encore je trouvais que voilà, il y avait des fois où je pouvais pas lire 3 heures. Et aussi lire 3 heures par jour, je trouve que ça fait mal à la tête, ça fait mal aux yeux, surtout si voilà à côté je suis sur les écrans etc. Même si on lit 30 minutes par-ci, 30 minutes par-là, au bout d'un moment on sature. Je dirais pas des 3 heures par jour à partir de la semaine prochaine, mais en tout cas j'essaierai de continuer l'habitude que j'ai prise cette semaine et de lire des 1 heure par jour au moins. Écoutez, moi j'ai adoré faire cette vidéo, c'était super bien. C'est la première fois que je fais un vlog sur YouTube, j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré ce format long, j'avais l'impression que je pouvais beaucoup plus parler, beaucoup plus raconter ma vie, et j'ai l'impression que ça crée un lien plus intime que les vlogs sur TikTok ou les petites vidéos YouTube où je parle de mes dernières lectures etc. Du coup c'est certainement pas la dernière fois que je fais un vlog sur YouTube, et j'espère que cette vidéo elle vous a plu aussi, qu'elle vous a donné envie de faire un challenge lecture, ne serait-ce que de lire 30 minutes ou 1 heure tous les jours pendant une semaine. En attendant la prochaine vidéo YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à notre TikTok et à notre Instagram sister3-books parce qu'on est beaucoup plus actifs là-dessus. Et si ça vous tente aussi, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à mon Wattpad qui s'affiche sur l'écran. Et moi je vous fais de gros bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.